Merci, monsieur le maire, mes chers collègues, mon cher Antoine, pour finir en beauté sur les ressources humaines. Je profite de la délibération qui nous est proposée pour attirer votre attention sur le sort, ou plutôt sur la gestion des contractuels au sein de la collectivité parisienne. Finalement, les contractuels, ce sont les porte-paroles de Anne Hidalgo qui en parlent le mieux, car monsieur Vallaud et madame Rabault nous qualifient pendant toute cette campagne présidentielle que le recours aux contractuels, c'est l'antithèse de la fonction publique, c'est le nivellement par le bas de l'action publique et c'est tout à fait contraire aux principes fondamentaux de la République. Je cite entre guillemets. Nous ne sommes pas loin de partager cet avis. Nous aurions bien à l'esprit l'idée de les inviter dans cet hémicycle. Au moins, ils pourraient découvrir qu'au sein de notre collectivité, nous sommes à près de 20% de contractuels, chiffre qui est quand même non négligeable pour ne pas dire très significatif. Évidemment, je n'aurai pas le trait trop lourd sur le sort des contractuels, vis-à-vis desquels nous sommes bienveillants, mais nous le savons tous ici, l'avantage de recourir aux contractuels, c'est tout d'abord, dans les filières particulièrement tendues ou pour les compétences particulièrement rares, la possibilité pour la collectivité d'avoir une certaine forme d'agilité, mais c'est aussi, il faut bien le reconnaître, un moyen de contournement de la rigidité ou parfois des inadaptations du système statutaire tel qu'il est prévu en France depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut bien reconnaître qu'à Paris, l'usage des contractuels est un petit peu excessif et ceci témoigne d'ailleurs d'un défaut de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de toutes les inéquités qui vont avec, notamment dans les services lorsqu'il y a des écarts de rémunération. Alors mes chers collègues, il faut quand même préciser aussi que, OK pour le recours aux contractuels, mais ça ne doit être fait que sur des compétences rares ou sur des défauts de recrutement de statutaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Paris. Et mon collègue Patrick Véry, qui est juste derrière moi, le rappelait au mois de novembre dernier, lorsque par exemple vous avez proposé le recrutement de contrats de projet pour les JO, on n'a nullement besoin, par exemple, pour ces contrats de projet, de recourir à des contractuels quand on sait que la ville de Paris a déjà des compétences significatives dans le domaine de l'événementiel. De la même manière, dans cette délibération, les compétences de gestion de crise ou de paysagistes, de notre point de vue, ne nécessitent pas le recours à des contractuels. Seule la filière numérique justifie ce recours. Le reste, je pense que des redéploiements au sein de la collectivité seraient largement suffisants. C'est un recours donc excessif qui permet d'éviter de trancher une question qui est quand même vitale. Soit nous considérons que toutes les politiques publiques de la ville de Paris sont essentielles, et dans ce cas-là, on recourt sous statut de la fonction publique, et on recourt à des contractuels que de manière parcimonieuse. Et auquel cas, OK. Certainement pas 20%. Ou soit on considère que les missions, que certaines politiques publiques de la ville de Paris ne sont pas essentielles, et dans ce cas-là, on externalise, mais on ne reste pas au milieu du gué comme vous le faites, car finalement vous faites du en même temps sans le dire. Ce que je voudrais dire, mes chers collègues, c'est que cette situation intermédiaire ne fait qu'entretenir un système confus qui mélange les régimes et les statuts et les rémunérations au sein d'un même service et que ce système n'est pas du tout le système français hérité du statut de 1946. Il s'agit d'un système développé en Grande-Bretagne dans les années 80 sous Margaret Thatcher et poursuivi en Allemagne, ce qui est déjà le cas, car je rappelle qu'en Allemagne, plus de 50% de la fonction publique relève du droit privé, ce qui n'est absolument pas le principe fondamental en France. Et ce système allemand est poursuivi aussi par l'Union européenne dans sa pratique, par exemple dans les services administratifs de la Commission européenne, mais aussi dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Et à force d'entretenir ce système, on entretient une confusion entre deux régimes, et c'est très important de le dire, et c'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes contre le recours excessif aux contractuels, car finalement, on considère qu'un agent public est un travailleur lambda qui évolue comme ça entre le public et le privé, et que finalement, il n'y a plus de distinguo entre le secteur public et le secteur privé. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait une frontière totalement étanche entre les deux, mais il y a une limite. Le contractuel n'est là que de manière temporaire, provisoire, en cas d'accroissement d'un service. Soit on est sous statut de la fonction publique et on s'y maintient, ce qui permettrait au moins d'avoir une visibilité sur la gestion prévisionnelle des emplois, ou soit on change de système, et dans ce cas-là, il faut le savoir. Nous sommes pour notre part pour un système français
autour duquel l'agent public est sanctuarisé. Donc ce que je demande à la ville de Paris, c'est d'enfin engager une réforme de son administration et de nous dire quelles sont les politiques publiques qui dépendent du caractère essentiel ou non et quelles sont celles qui méritent d'être externalisées, au lieu d'avoir un statut intermédiaire et bâtard qui précarise les fonctionnaires et les contractuels.